Bonjour à tous, chers collègues. En ces temps un petit peu difficiles, on nous demande d'être créatif, de trouver des idées, de faire de la pédagogie à distance, de faire plein de choses comme ça. Et on cherche tous des idées et des moyens techniques pour y parvenir. En discutant avec des collègues, je me suis rendu compte que certains avaient plus de difficultés à trouver des moyens pour enseigner à distance que d'autres. Et je me suis dit que, en ces temps collaboratifs, ce serait peut-être une bonne idée de partager un certain nombre de tuyaux, d'astuces pour réussir à enseigner à distance de façon dynamique. Donc, voici le résultat de mes petites recherches. On nous a demandé de faire des classes virtuelles. La classe virtuelle qu'on nous a proposée, c'est celle du CNED. Elle est assez pratique, donc certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé ce système. Je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas au courant, donc c'est pour ça que je fais un petit point dessus. Donc le CNED d'ordinaire propose une classe virtuelle qui est payante et sur inscription, et ils ont mis en accès libre cet accès à la classe virtuelle. Il faut toutefois passer par nos établissements scolaires pour obtenir le code de l'établissement, ça c'est l'élément essentiel, et nous créer une session à partir de ce code et de notre adresse mail académique. Donc ça fonctionne si vous êtes dans le public, dans le privé sous contrat, et que vous avez une adresse mail académique fonctionnelle. Ça c'est le petit hic, parce qu'on est quand même assez nombreux à ne jamais utiliser notre adresse académique et à toujours utiliser des adresses personnelles. Donc, ça ne fonctionne pas si vous êtes dans un autre type d'établissement et que vous n'avez pas de code, que votre établissement n'a pas de code d'enregistrement ou que vous n'avez pas d'adresse personnelle académique. Donc, voici comment se présente la classe virtuelle. Les avantages, c'est que c'est interactif, vous êtes en liaison directe avec vos élèves, ils peuvent vous parler, vous pouvez les voir, vous pouvez partager votre écran. Donc, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez, partager un tableau vide sur lequel vous pouvez écrire en direct, partager des fichiers, des documents. Donc là, par exemple, vous avez votre liste, vous téléchargez à partir de votre machine la liste des documents que vous voulez voir s'afficher et partager avec vos élèves. Ils peuvent vous répondre par écrit à travers le chat s'ils sont trop timides pour parler à l'oral devant leurs camarades. Vous pouvez écrire au tableau et leur donner accès au tableau. Donc, ça peut avoir un intérêt en langue, en sciences, pour qu'ils répondent à des questions précises. Mais d'un autre côté, ça vous oblige à être connecté en même temps qu'eux. Et honnêtement, ça ne fonctionne pas très bien parce que c'est quand même légèrement saturé et le serveur, qui est le serveur de l'Éducation nationale, a un petit peu de mal à fournir en ce moment. Donc, on a été nombreux à se tourner vers d'autres plateformes de mise en relation directe, par exemple Jitsi, qui fonctionne très bien. L'intérêt de Jitsi, c'est que vous n'avez rien à télécharger. Donc, ça se fait directement en ligne et sur simple inscription, rien n'est sur votre machine, donc c'est beaucoup plus souple. Ça oblige aussi à caler un horaire pour la réunion, mais ça se fait très bien. D'autres utilisent Zoom, donc je vous l'ai mis ici, qui nécessite le téléchargement d'un petit logiciel. Donc ça, c'est un petit peu différent. Et la particularité de Zoom, c'est, il me semble, que la durée quand même des réunions est bloquée. Donc je crois que c'est 40 minutes ou 1 heure, et après, il faut se reconnecter. Alors que sur la classe virtuelle du CNED, vous pouvez prolonger le plaisir à l'infini. Et sur Jitsi, c'est pareil, vous pouvez vous connecter aussi longtemps que vous le souhaitez et avec autant d'internautes que vous souhaitez. Donc ça, ce sont des petits outils qui permettent d'avoir une vraie interaction avec les élèves, de répondre à leurs questions, de leur poser des questions, de faire des exercices en direct avec eux. L'autre possibilité, c'est de vous enregistrer, comme je le fais là maintenant, donc de faire des petites capsules vidéo, soit des capsules vidéo complètes, soit simplement des capsules audio, et je vais vous en reparler. Donc, pour fabriquer une petite capsule vidéo, il y a plusieurs solutions. Soit vous téléchargez des logiciels. Il y a Moviva, par exemple, Capture Fox, Jing. Donc, vous avez un certain nombre de logiciels qui vous permettent de faire des enregistrements vidéo et le montage de base qui va bien pour que ce soit diffusable. Le problème, c'est qu'on est un certain nombre à être un petit peu réticents à télécharger ces logiciels. Et puis, ils ne sont pas tous aussi ergonomiques qu'on veut bien nous le dire et pas tous aussi simples à utiliser qu'on pourrait l'espérer. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des sites gratuits directement en ligne.
par exemple, recordscreen.io, qui est le site que j'utilise ici, mais ça pose un petit problème quand on a des machines comme la mienne, puisque là, vous entendez le son du ventilo. Je vais essayer de nettoyer le son. Après, ça va me demander un petit peu de manipulation, parce que voilà, ça demande quand même beaucoup d'énergie à la machine pour enregistrer et faire défiler des choses en même temps. Donc, l'intérêt de ce site, par exemple, puis il en existe d'autres, c'est qu'on ne télécharge rien sur sa machine, qu'on est directement en ligne, qu'on enregistre tout, on vérifie avant d'enregistrer que la vidéo correspond bien à ce qu'on souhaite, et on peut faire des capsules vidéo en s'enregistrant soi-même ou en enregistrant simplement son écran. Là, vous avez vu, j'ai fait un petit montage, il y a ma trombine qui apparaît en bas, avec des loulous, voilà, vous voyez, et en même temps, je diffuse un PowerPoint, et vous pouvez aussi diffuser des pages prises sur Internet, vous pouvez diffuser des vidéos dans le même temps, ce qui fait que vous diffusez la vidéo, vous la coupez quand vous le souhaitez, vous la commentez, et vous reprenez après. Donc, vous pouvez diffuser des documents Word, des fichiers Excel, tout ce que vous voulez, en capture d'écran, en même temps que vous enregistrez en vidéo, ou bien en même temps que vous parlez, simplement, si vous n'avez pas envie de montrer votre visage aux élèves, on n'a pas tous envie de se mettre en scène, parfois pour certains c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile, donc à ce moment-là, vous pouvez simplement enregistrer une bande audio. Alors, on est professeur, donc on a quand même l'habitude de parler devant un public, donc vous pouvez enregistrer une bande audio sur les documents que vous diffusez. Donc ça, c'est pas mal. Un très bon outil, si vous êtes sur Mac pour faire ça, c'est QuickTime. C'est super simple à utiliser. C'est vraiment très ergonomique. Cliquez sur enregistrer et arrêtez d'enregistrer après. Donc ça, c'est vraiment très facile. Et je vous ai mis pour la vidéo, si vous êtes sur Windows ou sur Mac, et c'est pas recorderscreen.io, mais recordscreen.io. Donc là, je vous ai mis un tout petit tuto pour voir ce que ça donne quand on fait de la capture d'écran, justement. Ah non, ça marche pas. Donc, je reprends. Et là, ça marche. Le premier outil extrêmement intéressant à utiliser lorsqu'on travaille sur Mac est QuickTime Player. Il permet d'enregistrer des vidéos, d'enregistrer seulement des bandes audio, qui sont beaucoup plus faciles à utiliser par les élèves et qui sont beaucoup moins lourdes à télécharger. Et il permet également de faire des captures d'écran en commentaire, faire un cours directement sur ce texte. Bon, je vais sauter un petit passage. En langue, en physique, en SVT, en dessin, en musique, en mathématiques par exemple. Je peux aussi leur proposer de regarder une courte vidéo par exemple qui apprend à mesurer les angles avec un rapporteur, donc c'est à destination des élèves du collège. Donc je peux lancer la vidéo. Je veux mesurer l'angle BAC, c'est-à-dire l'ouverture ici qu'il y a entre les deux demi-droites. Et je peux interrompre la vidéo quand je le souhaite pour ajouter mes propres commentaires, pour donner des explications, pour faire le lien avec ce qu'on a déjà fait en classe, et je peux ensuite relancer la vidéo. De là, j'utilise le rapport. Je coupe moi-même ma propre vidéo et je vous mets un petit peu plus loin. Vous pouvez donc faire en ligne des QCM avec eux, faire passer par des sites divers et variés. Et après, il suffit de vous enregistrer sur le site et c'est extrêmement simple. Fabriquer des petites vidéos à partir de tout cela. Et vous avez la trombine, donc là c'est moi, voilà, vous me voyez en vidéo, je vous fais coucou. Vous pouvez ajouter votre propre vidéo à tout cela et enregistrer votre capture d'écran, vos documents Word, documents PDF, tableur Excel, PowerPoint. Là c'est le PowerPoint que j'étais en train de monter pour cette petite vidéo, ou bien ce qui se passe sur Internet, sur votre ordinateur à ce moment-là. Et vous pouvez commenter tout cela en audio et en vidéo grâce au site. Donc vous voyez, c'est très simple, on prend ça en main assez rapidement, c'est vraiment très facile et les retours sont très positifs de la part des élèves parce que ça les change vraiment par rapport aux dizaines et dizaines de pages qu'ils reçoivent en PDF. C'est quand même pas la même chose pour eux de nous entendre leur expliquer des choses, d'entendre notre voix, et ça maintient vraiment le lien avec eux quand on essaie d'enseigner comme nous sommes obligés de le faire à distance. D'autres outils, je vous ai fait un petit tuto qui va être joint à cette vidéo sur le site Quizzes, qui permet de faire des quiz
de façon très ludique et très construite, directement en ligne, là aussi sans inscription, sans rien télécharger sur vos machines. Parfois, nos plateformes comme École Directe nous proposent un service de QCM. Ça, c'est quand même topissime. Ça permet de faire des QCM de façon assez facile, assez rapide et de transférer directement les notes sur les carnets de notes des élèves. On peut choisir de faire un QCM d'entraînement et à ce moment-là, les élèves verront leurs résultats et auront les corrigés et auront pas leur note, mais le nombre de points qu'ils ont acquis, ou choisir de faire un QCM d'évaluation et à ce moment-là, ils ne peuvent pas refaire les questions plusieurs fois, ils ne peuvent pas refaire le QCM et ils ne voient pas non plus leurs résultats. En revanche, les notes sont transférées directement sur le carnet de notes et à ce moment-là, ils peuvent avoir accès à leurs résultats. Ce QCM d'École Directe est vraiment très pratique. Il a quand même un certain nombre de défauts. Par exemple, pour les professeurs de sciences, il n'est pas très pratique parce qu'on ne peut pas intégrer de façon facile les symboles mathématiques. Il faut intégrer des documents en fait en photo. Et il ne permet pas non plus de faire des... déjà au niveau ergonomique, au niveau de la esthétique, il n'est pas extraordinaire. Et puis, il ne permet pas non plus de les faire travailler en temps limité. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le petit site Quizzes, qui est vraiment très bien fait, qui est vraiment très très bien pour les profs de sciences, parce qu'on intègre facilement des schémas de physique, des schémas de maths, qui est très bien pour les profs de lettres aussi, de musique, de langue, parce qu'on intègre des vidéos, on intègre de l'audio, des images de façon très facile. Donc, je vous ai fait un petit tuto, et ça permet quand même de vraiment mettre les élèves au travail, puisque une fois que vous leur avez envoyé votre cours en audio, donc c'est ici, que vous vous êtes enregistré, que vous avez fait votre cours en audio, qu'ils l'ont écouté, qu'ils ont fait les exercices écrits, vous pouvez valider les acquis en fabriquant un petit quiz et en leur donnant ce quiz à faire par Internet. Et voilà, ça allie le travail, le côté un peu ludique et pour nous, une vraie mise en activité parce que sinon, on devient des émetteurs simplement de contenu, les élèves de simples récepteurs. Et c'est pas comme ça que la pédagogie quand même peut fonctionner d'une bonne manière. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, que vous pourrez en faire votre miel et en tirer plein d'idées. N'hésitez pas à mutualiser vos tuyaux, vos astuces également en faisant des petits tutos comme ça ou en mettant des commentaires. Et bon courage à tous pour ce défi pédagogique qu'est l'enseignement à distance.